Hello, Kwekwe. Welcome, bonjour. My name is Je m'appelle Michelle Charla. Je suis la directrice générale stratégie, affaires publiques et engagement artistique au Conseil des arts du Canada. Au nom du Conseil, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir à cette assemblée annuelle de 2020. sont présents aujourd'hui, ainsi que ceux et celles qui écoutent notre web diffusion ou qui nous suivent sur les médias sociaux. The Canada Council for Le Conseil des arts du Canada reconnaît qu'il se réunit en territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, dont la présence ici remonte à des temps immémoriaux. Le Conseil reconnaît que les Algonquins sont les gardiens et défenseurs du bassin versant de la rivière des Outaouais et de ses tributaires. Nous honorons la longue histoire des nombreuses nations qui vivent sur ce grand territoire et qui protègent, et nous honorons les valeurs de la nation qui nous accueille. Le Conseil respecte le droit inhérent des peuples autochtones à l'égard de cette terre. Le Conseil continuera d'honorer l'engagement à l'égard de l'autodétermination et de la souveraineté des peuples autochtones. Le Conseil reconnaît l'oppression historique des terres, cultures et peuples originaux du Canada et croit fermement que les arts contribuent à la guérison et à la décolonisation. Cet après-midi, je vais faire le point sur les activités du Conseil au cours de la dernière année. Nous allons aussi entendre le président du Conseil, Pierre Lassonde, et notre directeur et PDG, Simon Brault, qui vont nous parler de l'année qui vient de se terminer et qui vont aussi faire quelques remarques sur l'année qui vient. Après les discours, il y aura des questions des gens ici présents et de ceux qui nous regardent en ligne. Nous vous avons invité à soumettre vos questions à l'avance et nous répondrons aussi à certaines de ces questions. Tous les exposés seront en anglais et en français et les discours seront disponibles dans les deux langues officielles sur notre site web après l'événement. Traduction simultanée ainsi qu'aux interprètes et les équipes d'interprètes de langue des signes en français et en anglais. So for those of you online, you can send your Ceux qui sont en ligne peuvent envoyer leurs questions avec le mot-clic leurs questions au mot-clic Conseil des arts 20. Nous tenterons de répondre à toutes vos questions, mais il est possible que nous manquions de temps. Donc, le mot-clic est Conseil des arts 20. Si vous êtes ici, nous vous invitons à vous joindre à nous dans le jardin d'hiver au rez-de-chaussée où il y aura un spectacle de Sarah Harmer pour souligner la fin de notre exposition à Jagomont. Notre ordre du jour est très chargé et nous allons donc commencer sans plus tarder. Administration Pierre Lassonde. Pierre s'est joint à nous en juin 2015. Philanthrope, grand collectionneur d'art et passionné de l'art du Canada, Pierre croit avec justesse que l'art devrait bénéficier à tous les Canadiennes et à tous les Canadiens. Please join me in welcome. Joignez-vous à moi pour accueillir Pierre Lassonde. Voilà, merci Michel. Thank you, Michel. I'd like to open by... D'emblée, j'aimerais tout simplement dire à quel point je suis fière du travail accompli par le Conseil des arts cette année. Comme bon nombre d'entre vous le savez, le conseil d'administration apporte au Conseil une contribution importante et je peux vous assurer que le Conseil prend cette responsabilité très au sérieux. Le Conseil d'administration supervise les politiques et les investissements du Conseil et discute avec la direction des priorités dans un contexte en constante évolution. Il s'acquitte de ses tâches en accordant une grande attention aux conversations qui ont lieu au Canada et ailleurs dans le monde sur les arts, les auditoires et l'engagement à l'égard des arts. Nos discussions sont alimentées par l'information pertinente que nous soumet le Conseil des arts. Le Conseil utilise des renseignements que
collège sur les activités d'octroi de subventions et les différents résultats des programmes et initiatives. Au cours des 5 dernières années, le conseil d'administration a encouragé le conseil à bien mesurer l'incidence de ces investissements. Par ces activités de mesure, le conseil peut clairement évaluer les progrès réalisés et apporter des ajustements aux besoins afin de s'assurer que ces engagements sont réalisés à la fin de son plan stratégique actuel. Le conseil a lancé son plan stratégique actuel en 2016. C'est cette année que le gouvernement a annoncé une augmentation graduelle sur 5 ans de son budget. Dans ce contexte, le Conseil a fixé plusieurs objectifs importants pour renforcer son soutien aux arts et susciter un engagement accru des Canadiennes et Canadiens à l'égard des arts d'ici 2021. À ce moment-là, le plan stratégique prendra fin et le budget du Conseil aura doublé pour atteindre 360 millions de dollars. Des décisions clés qui lui permettent de demeurer sur la bonne voie pour respecter ses engagements. Et il peut témoigner de ses avancées grâce à ses nouveaux outils de veille stratégique. Par exemple, je pense à l'engagement d'allouer 25% des fonds du doublement du budget à de nouveaux bénéficiaires, un engagement qui devrait être atteint en 2021. Nous croyons que l'incidence de cet engagement sera énorme pour la société canadienne avec l'arrivée de la nouvelle génération de créateurs, une génération de plus en plus diversifiée et adepte des technologies numériques. En fait, cet engagement est intimement lié au renouvellement de notre secteur des arts, un renouvellement qui permettra aux arts de demeurer une partie intégrante, cruciale même, de la vie au Canada. J'aimerais également noter que le Conseil a fait de grands pas ces dernières années dans sa capacité de mesurer tant quantitative que qualitative. Et que durant mon mandat de président, ce fut un grand plaisir de voir le Conseil devenir un leader mondial dans la mesure de l'impact de l'investissement public dans les arts. Le Conseil des arts souscrit au principe de transparence. Et l'un des moyens qu'utilise le Conseil pour communiquer ses connaissances au public est un outil en ligne qui s'appelle « Des chiffres et histoires ». Cet outil présente de l'information clé sur le soutien fourni à chaque année par l'organisme. L'automne dernier, le Conseil a publié la version 2018-2019 des chiffres et histoires. Et parmi les renseignements qui s'y trouvent, vous pouvez voir vous-même de l'information sur les différents programmes du Conseil, sur ses investissements, sa portée régionale et les tendances des 5 dernières années. Il y a aussi des récits sur les bénéficiaires de subventions, l'usage qu'ils ont fait du soutien du Conseil et de la présence de leurs œuvres au Canada et ailleurs dans le monde. Il y a aussi des tableaux de données téléchargeables qui vous permettent de trouver l'information la plus intéressante pour vous. Le Conseil accroît ainsi sa capacité à transformer ses connaissances en actions concrètes et, du même coup, renforce sa capacité à soutenir les arts dans toutes les régions du pays. L'an dernier, le Conseil a soutenu des artistes de 733 communautés de partout au Canada. Et la présence du Conseil dépasse les frontières du Canada, car de plus en plus d'artistes qui bénéficient de son soutien rayonnent à l'étranger. Mais je vous laisse le soin d'en apprendre davantage sur ce soutien au Canada et ailleurs dans le monde en explorant notre site Web. All this to say, the Council has... En somme, le Conseil a réalisé d'importants progrès ces dernières années. Tirant profit de ses connaissances pour prendre des décisions éclairées, il est sur la voie de respecter tous ses engagements. J'aimerais féliciter Simon Brault pour son leadership
pendant la dernière année et aussi pour avoir insufflé au Conseil une culture de prise de décision fondée sur des données probantes. Je suis persuadée que son second mandat, comme directeur et chef de la direction, sera aussi fructueux et inspirant que le premier. Je suis impressionnée par la force et le dévouement de la haute direction, ainsi que par ses réalisations. Au nom du conseil d'administration, je la remercie. L'échéance de 2021 approche à grands pas. Je suis persuadée que nous réaliserons les plans ambitieux que nous avons établis il y a un peu plus de 4 ans. En outre, je suis impatient de travailler avec mes collègues et la direction pour imaginer un secteur des arts d'ici encore plus influent et de trouver des façons de transformer notre vision commune en réalité durable. Merci. Thank you, Pierre. Merci, Pierre. Comme l'a mentionné notre président, le plan stratégique actuel du Conseil prendra fin en 2021. Dans ce plan, le Conseil énonce 4 grands engagements qui portent sur le soutien accru aux arts, le numérique, la création autochtone et la présence internationale des arts. Le plan réaffirme également notre engagement de longue date à l'égard de l'équité et à l'égard de la prochaine génération d'artistes et d'auditoires. Nous publions en ligne l'information clé sur les progrès réalisés et l'atteinte de nos engagements. J'aimerais vous présenter quelques-unes des activités que nous avons réalisées au cours de la dernière année. Notre engagement à accroître notre soutien aux arts signifie aussi clairement joindre les jeunes artistes et les artistes émergents. Nous avons réalisé différentes activités et initiatives pour atteindre ce but. En mars 2019, par exemple, nous avons lancé le profil pour les artistes en début de carrière pour faciliter l'accès au processus de demande de subvention. À l'été 2019, nous avons lancé une autre initiative pour faciliter le processus de demande de subvention avec le lancement de Collab, une série d'ateliers présentés pendant lesquels des artistes, des groupes et des organismes obtenaient de l'aide sur la façon de présenter une première subvention. Une demande de subvention, pardon. Nous avons tenu ces ateliers à Toronto et dans la grande région métropolitaine de Toronto avec l'aide des partenaires, avec le partenariat, avec l'aide, dis-je, de la Ville de Toronto, du Toronto Arts Council et du Conseil des arts de l'Ontario. Plus de 350 ont ainsi participé à des ateliers, des présentations du portail de demande en ligne, des tables rondes où les artistes ont parlé de leurs expériences, des discussions ouvertes en petits groupes et des rencontres individuelles avec nos agents. Au cours des 12 derniers mois, le Conseil a aussi continué d'offrir des séances d'information à des organismes ainsi qu'à des artistes et des travailleurs du milieu des arts, débutants ou chevronnés, ainsi qu'à diverses organisations. Ces séances ont eu lieu dans l'ensemble du pays, dans des villes, des métropoles régionales et des collectivités éloignées. Notons entre autres Dawson City, Vancouver, Moncton, Hamilton, Fort McMurray, Whitehorse, Calgary, Kelowna, Red Deer et North Bay, entre autres. Nous poursuivrons ce travail d'information cette année afin d'atteindre une grande diversité d'artistes et organismes artistiques et tout particulièrement de nouveaux candidats. Similaire nous a aussi permis de poursuivre notre engagement à accroître la qualité, la diversité et le partage de la création artistique et littéraire au moyen de la technologie numérique. Ainsi, les agents du Fonds Stratégie numérique ont eux aussi pris la route cette année. Ils ont visité 13 communautés de différentes régions du pays afin de mieux faire connaître le fonds et de créer des occasions de réseautage pour ceux et celles dont le travail se situe au croisement des arts et des industries culturelles. Nous savons aussi que nous avons rejoint un vaste auditoire avec nos séances offertes en ligne sur le Fonds Stratégie numérique. Et nous sommes heureux de la portée qu'a eu le fonds partout au pays, y compris dans le Nord et dans les communautés rurales. Nous commençons à voir des échos de l'impact des près de 200 projets financés jusqu'ici. Et je vous en donne une idée. Nous avons eu des échos que le fonds a contribué à augmenter la compréhension des changements numériques et de certains défis du secteur des arts. Nous avons eu des échos des conversations importantes suscitées par le fonds au sujet de l'éthique, de la découvrabilité, des données, des renseignements personnels et de la gestion des droits numériques. Et nous avons eu des échos de l'aide apportée par le fonds aux artistes et aux organismes artistiques canadiens qui souhaitaient établir des liens avec des partenaires étrangers et accéder à de nouveaux réseaux.
Et en lien avec cet engagement à l'égard de la technologie numérique, nous avons annoncé cette année l'accélérateur de création. L'accélérateur est une initiative pilote emballante menée en partenariat avec Radio-Canada-CBC. Nous avons invité des artistes canadiens à soumettre un concept de création numérique ayant un potentiel de distribution sur l'une des plateformes de Radio-Canada-CBC. Nous avons été renversés par l'intérêt qu'a suscité l'initiative. En effet, plus de 530 demandes ont été présentées. Et nous sommes impatients de voir les créations numériques inspirantes. Art sonore, balado-diffusion, séries web, bandes dessinées, animées, numériques, animations qui émergeront de ce partenariat. We're also working towards tripling our support to Indigenous. Un autre de nos engagements vise à tripler notre soutien à la création autochtone et nous sommes sur la bonne voie pour l'atteindre en 2021. En 2018-2019, nous avions investi 17,8 millions de dollars des 18,9 millions de dollars visés d'ici 2021. Une grande partie de cet engagement a été réalisée par le biais de notre programme autochtone Créer, connaître et partager art et culture des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous continuons à garantir la présence des perspectives des Autochtones dans tout notre travail. En ce qui a trait à notre travail pour accroître la présence des artistes et des organismes artistiques à l'international, nous avons veillé à ce que les œuvres que nous proposions à des publics internationaux incluent des œuvres et des performances d'artistes autochtones. Cette année, sur la scène mondiale, un des grands moments pour le Canada a sans nul doute été le Festival international Cervantino 2019 à Guanajuato, au Mexique, où il a été le pays invité d'honneur. Le public de Cervantino a pu découvrir la scène artistique diversifiée, effervescente et unique du Canada. Ce sont 17 spectacles inspirants qui ont été présentés, dont A Tribe Called Red avec Lido Pimienta en ouverture du festival, Elisapi Isaac, To Be Theatre, Ill Abilities Crew, Sean Jobin, Buddies and Bad Times Theatre et le Royal Winnipeg Ballet. Le Conseil est fier d'avoir contribué à la participation du Canada à Cervantino en collaboration avec ses partenaires d'affaires mondiales et de l'ambassade du Canada au Mexique. La programmation de la Maison du Canada, présentée par l'ambassade du Canada au Mexique, a aussi proposé 3 semaines d'immersion dans les arts visuels, littéraires et de la scène, permettant d'approfondir l'expérience des arts et de la culture du Canada. De son côté, Téléfilm Canada a présenté 9 films originaux explorant des thèmes autochtones et des thèmes liés à la jeunesse. À promouvoir et à soutenir les arts du pays sur la scène internationale. Le Canada sera à l'honneur sur les scènes allemandes et à la foire de Francfort. En mars 2020, le Canada sera également le pays invité au marché des spectacles d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Ces 2 dernières occasions illustrent l'intérêt international grandissant pour la scène artistique et culturelle du Canada. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous avons indiqué dans l'actuel plan stratégique notre intention d'approfondir notre engagement de longue durée envers l'équité. Et nous avons récemment lancé notre stratégie « L'art à part entière 2 ». Cette stratégie vise à favoriser l'expression et l'engagement des artistes sourds ou handicapés, ainsi que des organismes artistiques qui travaillent avec eux partout au Canada. L'art à part entière 2 donne suite à notre précédente stratégie de 2012. Vous pouvez lire la stratégie en ligne ou regarder une vidéo à son sujet avec une interprétation en American Sign Language et langue des signes québécoise. All of this work grew out of our strategic. Toutes ces réalisations émanent des engagements de notre plan stratégique qui a été élaboré en tenant compte des commentaires des parties intéressées. Avec la fin de l'actuel plan stratégique en 2021 et les préparations du prochain plan, nous souhaiterons évidemment vous entendre. Avant que le directeur et chef de la direction du Conseil des arts, Simon Brault, ne vous parle de notre préparation pour le développement de la vision stratégique, je vous invite à regarder quelques-unes des performances de nos artistes à Cervantino. No voy a ni
Lusaka Nation. Our DNA is of earth and sky. Our DNA is of past and future. Wow, quelle performance! J'ai eu la chance d'assister à tous ces spectacles-là à Guanajuato. J'ai eu la chance de rencontrer les artistes derrière la scène, après le spectacle. Non seulement les artistes étaient formidables, mais la communion entre les artistes et le public, qui est immense au Festival de Cervantino, c'était profondément émouvant. Cela dit, merci encore à tous et toutes d'être présents ici ou de participer en ligne. Michel Chalat vous a donné un portrait d'ensemble de nos récentes avancées. Je voudrais, pour ma part, présenter le travail entrepris pour développer notre prochain plan stratégique qui va débuter en 2021. En 2021, notre budget ou notre allocation parlementaire va atteindre 360 millions de dollars, soit le double de ce qu'elle était en 2015. Aujourd'hui, les indications que nous avons me permettent d'affirmer qu'en 2021, nous aurons réalisé tous les engagements de notre plan stratégique et les investissements qui y sont liés. Est-ce que cela signifie que nous nous installerons dès lors dans un nouveau statu quo? La réponse est évidemment non. La réponse est et sera toujours non, car un organisme comme le Conseil des arts du Canada doit constamment se préoccuper de la pertinence et de l'impact de ses actions et aussi doit s'adapter à un environnement qui est extrêmement changeant. Planifier, ce n'est pas cependant tout prévoir, surtout quand on parle de création artistique. L'art exprime, illustre, critique, interroge, transpose et parfois transcende les réalités, les enjeux et les espoirs de notre société en offrant des perspectives inattendues. Quand on dirige un Conseil des arts, on espère qu'on va être surpris constamment. Je suis servi là. L'art est une condition essentielle pour que la démocratie reste en mouvement et se réinvente. L'art est une source de réenchantement dans un monde où la crainte, la menace et les désillusions occupent malheureusement de plus en plus de place. Aussi, ce que nous prévoyons pour notre prochain plan, c'est de réaffirmer dans le contexte actuel que nous connaissons et dans le contexte que nous envisageons pour les 5 prochaines années, la pertinence du financement public des arts au sein de notre société. Nous comptons donc, mesures et arguments à l'appui, consolider nos dernières réalisations et miser sur d'autres engagements qui sont porteurs pour l'avenir. Nous allons lancer sous peu un exercice d'engagement avec le plus grand nombre de parties prenantes au sein du Conseil et à l'extérieur du Conseil, en ligne et en personne. Une fois de plus, nous voulons un plan rassembleur, inspirant et innovant. Un plan qui permet aux arts de contribuer encore davantage à un développement humain juste et soutenable. Un plan qui permet à toute la société d'avoir accès aux arts et à leur pouvoir d'émancipation et d'inspiration. Un plan qui nous permet de travailler en collaboration avec différents partenaires de tous les secteurs et de maximiser la présence et la portée des arts dans nos vies individuelles, dans nos collectivités et au cœur du rayonnement international du Canada. Évidemment, le processus de planification que nous lançons ne ramènera pas nos compteurs à zéro. Les avancées des 4 dernières années sont réelles et nous avons la responsabilité d'honorer nos engagements dans la durée, de les inscrire dans la durée pour qu'ils puissent produire des résultats optimaux. Ainsi, nous allons continuer d'appuyer la quête de vérité et de réconciliation avec les communautés autochtones grâce à la création artistique. Ainsi, le travail de réflexion et l'action sur la décolonisation de nos approches et de nos systèmes devront s'accélérer.
Nous poursuivrons aussi sur la voie de l'inclusion en nous ouvrant toujours davantage aux nouvelles pratiques et en invitant des communautés trop longtemps tenues à distance du Conseil à participer. Aussi, nous poursuivrons nos actions en ce qui a trait à l'inclusion et à l'équité, et nous verrons à consolider et accroître notre compréhension de cet engagement, notamment envers les personnes sourdes et handicapées et les communautés culturelles diverses, les communautés de langues officielles en situation minoritaire. Nous nous pencherons aussi sur les questions de genre et d'identité sexuelle, autant que sur les questions liées aux différentes étapes et réalités d'une carrière artistique. Les enjeux de création et de partage de l'art qui sont remis en question et redéfinis par le numérique vont continuer de nous occuper au cours des années qui viennent. Le fonds stratégique que nous avons créé il y a 4 ans, comme Michel Chalac l'a mentionné, a joint de nombreux artistes et organismes partout au Canada et répondu à divers besoins. Il a suscité des centaines de partenariats innovants et jeté les fondements de nouvelles approches qui devront encore être testées, consolidées ou amplifiées. Ce fonds numérique doit s'ouvrir encore davantage à l'expérimentation avec les outils et modèles de travail numérique pour la création artistique et pour la diffusion et la distribution et l'engagement avec de très larges publics. Déjà, la directrice générale de la division des programmes de subvention aux arts, Caroline Warren, qui va joindre à moi tantôt pour répondre aux questions, planifie des conversations approfondies avec la communauté sur l'avenir de nos investissements dans la transition numérique et sur le développement de nouveaux modèles et de co-investissements avec le secteur privé et des organismes phares de l'industrie culturelle. On a parlé de Radio-Canada, par exemple, tantôt. Nous soutiendrons encore davantage le rayonnement et la présence artistique et littéraire du Canada à l'international et participerons à la redéfinition de la diplomatie culturelle canadienne. La prochaine année sera marquée, comme Michel l'a dit, par la présence de nombreux artistes en Allemagne et en Côte d'Ivoire à Abidjan. Une autre initiative m'emballe particulièrement depuis mon voyage dans le Nord. Mon deuxième grand voyage dans le Nord. Nous amorcerons bientôt la préparation du Sommet des arts de l'Arctique. Et bien entendu, en ce qui a trait à l'international, nous aurons de nombreuses occasions de tester d'autres modèles d'intervention par l'entremise de nos programmes réguliers, grâce à des investissements spéciaux du gouvernement canadien pour certaines initiatives et une approche concertée de diplomatie culturelle à l'international. En fait, nous ne terminons pas simplement un plan stratégique pour en commencer un autre. Nous nous inscrivons dans la durée en intégrant les défis et occasions que génère la conjoncture à laquelle nous convient les artistes. Nous l'avons dit à maintes reprises, lorsque nous élaborons des politiques, des programmes ou des initiatives au Conseil, nous essayons de tenir compte des différentes réalités dans tout le pays. Bien sûr, ce n'est que lorsque nous quittons nos bureaux, lorsque nous nous engageons auprès du public et de nos partenaires, que nous avons une idée beaucoup plus concrète des défis et des possibilités sur le terrain. Mon voyage dans les territoires du Nord en août 2019 m'a permis d'envisager d'autres façons de poursuivre des dialogues en matière de planification stratégique. Lors de ce voyage, j'ai rencontré des artistes, des travailleuses et travailleurs culturels, des citoyennes et citoyens, des associations communautaires, ainsi que des élus locaux et des fonctionnaires des gouvernements territoriaux de divers horizons. Premières Nations, Inuits, Métis, récents arrivants, non-autochtones, membres de diverses communautés culturelles et de minorités linguistiques, jeunes et aînés. J'ai de nouveau constaté à quel point les différences culturelles, économiques, linguistiques, géographiques, historiques, politiques sont immenses entre le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, et même entre diverses localités sur un même territoire. Le Nord n'est pas un tout homogène. Les réalités, les enjeux, les besoins diffèrent grandement et pour y répondre, le Conseil a besoin de partenaires locaux qui s'imposent comme des avenues incontournables. Nous ne devons pas confiner notre compréhension à des limites géographiques, mais nous ouvrir à la complexité,
tenter de la saisir et en tenir compte dans nos projets et dans nos réalisations. I'm using the North as an example. Je donne ici l'exemple du Nord, mais je pourrais en donner d'autres. Avec mes collègues, comme mes collègues, eu la chance de discuter avec de nombreux artistes et travailleurs culturels à Toronto, à Vancouver, au cours de l'année qui vient de se terminer. Et je ferai sous peu dans différentes régions du Canada atlantique. Ces connaissances, alliées à celles de nos partenaires sur le terrain et à l'important exercice d'engagement à l'échelle nationale que nous amorçons pour notre prochain plan stratégique, nous aidera à valider une proposition stratégique inclusive et porteuse pour l'avenir. Bref, nous voulons réfléchir à la façon d'adapter notre travail en vue d'une plus grande efficacité. Nous ne pouvons pas faire ce travail seuls, en vase clos. Nous sommes prêts à écouter et à dresser un plan stratégique qui tient compte des réalités actuelles et qui présente qui tient compte des réalités de ce vaste territoire qu'est le Canada. Je lance aujourd'hui le processus de développement de notre prochain plan stratégique et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et à visiter notre site sur lequel nous afficherons d'autres renseignements au cours des prochaines semaines. Nous sommes engagés à écouter davantage les voix qu'on entend trop peu en ce moment dans les discussions sur le financement et le partage des arts au Canada. Toute tentative de se projeter dans l'avenir en écoutant que celles et ceux que nous connaissons déjà serait non seulement périlleuse, mais contraire à de tel exercice démocratique. Nous devons entendre tous les groupes en tête d'équité et de reconnaissance, et tout particulièrement la jeunesse et les Autochtones. Depuis le mouvement des Indignés, la jeunesse fait entendre sa voix et sa vision des enjeux de société par le biais de mouvements forts, autant au Canada qu'ailleurs dans le monde. Et la jeunesse exprime l'urgence d'agir tant pour les enjeux liés à la destruction de la biosphère. Nous serons plus attentifs que jamais aux critiques constructives à l'égard du Conseil et nous examinerons les suggestions qui permettront d'améliorer notre rendement et l'ensemble de nos engagements. Le mouvement. Nous nous engageons donc, dis-je, à maximiser l'impact des arts dans la société. Notre plan devra non seulement prendre acte des enjeux sociaux, mais aussi se donner des objectifs concrets pour y répondre. Les arts sont une force symbolique qui nous permettent d'aborder les enjeux de l'heure et nous veillerons à soutenir le rôle social que les arts peuvent jouer au sein de nos diverses collectivités. Nous n'en sommes qu'au début du processus d'exploration. Nous voulons savoir ce que vous pensez des enjeux de société où les arts peuvent changer les choses. Les arts sont complexes. Ils englobent les approches morales, politiques, éthiques et culturelles de la question de l'égalité, par exemple, face au changement climatique. Cette question des changements climatiques touche les questions environnementales, techniques et physiques, mais va au-delà de ces questions. Les changements climatiques soulèvent la question des inégalités sociales et des droits fondamentaux et collectifs. C'est en fait une question de justice. Force est constater que les personnes et les communautés les moins responsables des changements climatiques en subissent les pires conséquences. Voilà pourquoi le Conseil tentera d'adopter une véritable perspective autochtone et inclusive et internationale quand il envisagera sa réponse face au changement climatique. Il en va de la capacité réelle des arts et de la culture de transformer la peur, l'isolement et l'anxiété qui se répandent face aux dérives climatiques en espoir individuel et collectif. Il en va aussi du leadership éclairant et rassembleur du secteur culturel qui
se demandent comment pouvoir évaluer et s'épanouir. Par exemple, de grands festivals internationaux et même locaux se dotent de chartes et de mesures très concrètes pour réduire leur empreinte carbone en réaction aux demandes croissantes des festivaliers, des artistes qui en font une condition de leur participation. Comme je l'ai dit au début, je suis convaincue que les questions sur notre prochain plan stratégique seront nombreuses. Évidemment, nous n'avons pas toutes les réponses parce que nous n'avons pas encore amorcé les discussions avec nos divers partenaires, mais je peux vous parler du processus que nous envisageons, des grands jalons que nous nous sommes donnés et de la vision d'ensemble qui nous guide dans cet exercice. Enfin, je remercie tous celles et tous ceux qui participent et amplifie cette grande discussion sur les arts et notre avenir commun. Merci beaucoup. Now, I would like J'invite maintenant Caroline Warren, directrice générale de la division des programmes de subvention, qui est au cœur de notre travail, à se joindre à moi pour la période de questions. Au cours des derniers mois, nous avons suivi différentes tendances sociales qui touchent le Conseil des arts et nous avons reçu plusieurs questions à ce sujet. Pour lancer la période de questions, nous allons commencer par traiter de ces questions. Voici la première question. Que se passera-t-il du fonds numérique après 2021? La possibilité de recevoir des fonds dans ces activités est très importante. Alors, que nous réserve l'avenir? Merci Michel, merci à vous tous d'être là. C'est une excellente question. Comme Simon et vous, Michel, l'avez indiqué dans vos remarques, le fonds numérique, au départ, devait s'étendre sur 4 ans, mais il ne disparaîtra pas à la fin de 2021. Nous pouvons maintenant constater l'incidence de bon nombre des projets que nous avons financés et qui viennent de commencer, en fait, qui viennent d'être lancés. Alors, nous évaluons les effets de ces différents projets et nous tentons de déterminer comment nous pourrions rehausser le travail qui a été fait, comment nous pouvons tabler sur ce travail. Voudriez-vous ajouter quelque chose, Simon? Non? Cette réponse est très claire. Voici la deuxième question. Comment le Conseil des arts pourra-t-il s'assurer que les artistes dans les différentes régions du pays ont accès au financement et puissent l'obtenir? C'est un enjeu dont nous discutons probablement quotidiennement. Il est important pour nous de nous assurer que les fonds distribués par le Conseil des arts le sont dans toutes les régions du pays, le sont d'une façon équitable. Nous voulons nous assurer de financer les arts de façon équitable. Le Conseil des arts n'a pas d'enveloppe régionale. Nous répondons aux diverses demandes. Donc, nous fonctionnons d'aval en amont et non pas le contraire. Les artistes développent leurs projets, font des demandes de subventions au niveau municipal, provincial ou fédéral, au Conseil des arts, pour partager leur travail, leur création. Ce qui nous préoccupe à l'heure actuelle, c'est de nous assurer que tous les artistes, peu importe où ils sont, tous les artistes qui présentent une demande de subvention ont le même soutien, peu importe la région où ils sont. Le système qui existe est peu uniforme, inégal, instable. Bon, il n'y a pas toujours autant d'argent d'une année à l'autre et au niveau municipal, les sommes varient aussi beaucoup. Nous voulons respecter les valeurs du Conseil, répondre à ce qui nous est proposé, le faire de façon juste et équitable. Mais c'est un défi constant parce que le contexte diffère beaucoup, qu'il s'agisse du Nord, d'une collectivité autochtone, d'une grande ville, d'une région rurale. Les contextes des productions artistiques sont très différents et nous
De plus en plus, nous voulons travailler avec nos partenaires locaux pour bien comprendre les tendances et comment dispenser le soutien dont les artistes ont besoin. Le Conseil des arts en sait maintenant plus que jamais sur la façon dont nos subventions sont utilisées, car nous faisons un suivi très étroit. Nous obtenons des chiffres presque quotidiennement. Auparavant, nous devions attendre à la fin de l'année et faire une analyse rétrospective. Ce n'est plus ce que nous faisons. Avant de m'adresser à l'auditoire ici présent, je me tourne vers ma collègue Eliane qui va nous donner une ou des questions reçues sur les médias sociaux. C'est une question en français de Barbara Prézo-Stevenson qui demande « Qu'est-ce qui est prévu pour encourager la présence et la participation des artistes canadiens sur les scènes internationales, en particulier dans les pays du Sud? Quelle est la stratégie? » Merci pour la question. En fait, on a plus qu'une seule stratégie. On a 2 ou 3. Et donc, d'abord, il faut mentionner que l'année passée, on a dépensé 26,5 millions de dollars dans les tournées, les activités internationales par le véhicule des programmes de subvention aux arts. Et nous avons soutenu 1700 activités dans plus que 100 pays dans le monde. Et donc, c'est un très bon début. Donc, les programmes de subvention sont un piste très important pour les artistes et nous répondons à leur demande. Quand on reçoit des applications, c'est pour aller quelque part dans le monde où les artistes veulent travailler. Donc, on suit les artistes avec les programmes de subvention. Une deuxième piste différente, c'est un appui qu'on donne aux artistes avec les plateformes internationales, comme par exemple le Festival Cervantino dont on a parlé tantôt. On a aussi le plateforme de Édimbourg, le plateforme de Venise. On a plusieurs plateformes internationales et ça prend un autre véhicule, en fait, que les programmes de subvention. Une troisième piste, et je pense que vous avez entendu Simon Brault parler de cette piste-là, c'est la diplomatie culturelle, qui est bien sûr liée à les 2 premières pistes qu'on suit. Donc, en fait, on a des stratégies qui sont nombreuses. Et au niveau du Sud, je veux juste répondre qu'on a des délégations cette année en Afrique, on a des délégations à Tokyo, en Corée du Sud. Donc, en plus des programmes de subvention, on a ces délégations très précises qui donnent un appui aux plateformes. Peut-être juste rajouter un point. Une chose qui a été frappante quand on a créé le nouveau plan stratégique, on avait plusieurs objectifs. Un des objectifs était de doubler les investissements à l'international. Puis il faut rappeler que dans le plan stratégique précédent, on avait déjà doublé. Donc, on est passé de 5 à 20 millions. Et le doublement, on l'avait vraiment prévu sur 2 ans. Et en fait, moins d'1 an après l'annonce du plan stratégique, on avait déjà beaucoup plus de demandes, puis on avait la capacité d'aller encore plus loin que doubler. Donc, c'est vraiment un des domaines dans lequel il y a le plus de demandes. Et ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que beaucoup d'artistes, même quand ils sont jeunes, on n'est pas dans la façon de penser d'il y a 25 ans, où souvent un artiste développait son travail, puis quand il était assez mature, il disait, bon, il est le temps que j'aille sur la scène internationale. Maintenant, on voit de plus en plus de jeunes artistes créer quelque chose. Et pour eux, immédiatement, quand ils pensent à la diffusion, c'est le local, c'est le national et c'est l'international en même temps. Donc, il y a vraiment un changement dans la façon dont l'art se crée, se distribue, les collaborations internationales favorisées par le numérique. Et je suis absolument convaincu que c'est pas du tout un programme où il va y avoir moins de demandes dans les prochaines années. Au contraire, une très forte croissance. Et une des réflexions qu'on est en train d'avoir maintenant, c'est aussi de voir comment on peut travailler avec nos partenaires, notamment les autres conseils des arts à travers le monde, pour partager des ressources, partager des idées, développer des programmes communs pour essayer de soutenir la présence des artistes sur la scène mondiale de façon de plus en plus efficace. Merci. So we are now going to take questions from the... Nous allons maintenant
répondre aux questions de l'auditoire ici présent ou en ligne sur les médias sociaux. Alors, pour ceux qui sont ici, venez poser votre question au micro, je vous prie. Un petit rappel. Ne pas poser de questions sur des dossiers ou des demandes de subventions précises pour des raisons de confidentialité. Nous vous prions de bien vouloir poser des questions plus générales. Vous êtes prêts? Je vous en prie. Thank you all. Merci. Je crois que vous n'avez pas fait mention du secteur bénévole qui est présent dans tous les aspects de la vie au Canada. Moi qui suis bénévole, je peux vous dire que quand je m'intéresse à une organisation, j'aimerais que l'organisation présente sur son site web sa politique anti-harcèlement. Cela pourra déterminer mon niveau de participation au sein de cette organisation. Alors, peut-être que le Conseil des arts, quand il examine les demandes de subvention, pourrait tenir compte de ce facteur, la publication en ligne des politiques anti-harcèlement. Pour les donateurs, les bénévoles ou les éventuels employés, c'est une information importante, je crois. Alors, c'est une suggestion que je vous fais. Nous posons cette question des organismes que nous subventionnons. Nous leur demandons de nous fournir leur politique anti-harcèlement. Vous leur demandez de publier cette politique en ligne? Oui, quand l'organisme a un site web, il doit la publier sur son site web. Then we'll go to our next social media question. Eliane. Sur les médias sociaux, Eliane? Merci, Michel. Voici une question que nous avons reçue en ligne. Le Conseil des arts est censé desservir tous les Canadiens. En Ontario, vivent 39% des Canadiens et 43% de tous les artistes. L'Ontario produit aussi 48% du PIB culturel. Mais l'Ontario ne reçoit que 33% de toutes les subventions du Conseil des arts. Comment pouvez-vous continuer de justifier le sous-financement de la province la plus populeuse du pays alors que votre budget a été doublé? Compte tenu des problèmes d'abordabilité dans la région de Toronto, par exemple, il faut travailler à éliminer cette injustice. Merci de cette question. Nous estimons ne pas avoir justifié quoi que ce soit. Comme je l'ai dit plus tôt, le Conseil des arts distribue les subventions en fonction des demandes. Si vous comparez une organisation de Toronto financée par le Conseil des arts à une autre organisation semblable ailleurs au Canada, vous constaterez que la plupart du temps, en Ontario, la subvention sera supérieure. Nous répondons au niveau de demande, quelle que soit la taille de l'organisation. Notre rôle, à nous, au Conseil des arts, n'est pas de redistribuer la richesse à l'échelle du pays. Notre rôle est de recevoir les demandes de subventions et de nous assurer que le taux de succès, le pourcentage de gens qui obtiennent du soutien du Conseil des arts, est constant d'une région à l'autre. Alors oui, il pourrait y avoir une certaine croissance en Ontario. Et quand Michelle Chalat a présenté ses remarques, elle vous a parlé de tout ce que nous avons fait, toute la sensibilisation que nous avons fait en Ontario, non seulement à Toronto, mais ailleurs dans la province, pour faire connaître le Conseil des arts et les services et les programmes du Conseil des arts. Nous avons créé le CoLab pour aider les gens à présenter leurs demandes de subvention. Mais il faut comprendre que, s'agissant de logement, par exemple, et d'abordabilité, les problèmes sont vrais à Toronto, mais je peux vous dire qu'à Iqaluit, c'est pire qu'à Toronto. Alors, le rôle du Conseil des arts n'est pas de corriger ces inégalités ou de les justifier. Notre rôle est de recevoir les demandes de subvention des artistes,
peu importe où ils sont, et de les soutenir dans leur démarche. Nous voulons bien sûr soutenir la diversité de la communauté artistique en Ontario et nous espérons recevoir de plus en plus de demandes de l'Ontario. Et nos fonds seront distribués en fonction de la croissance. Symphony. Je ne vois pas pourquoi un orchestre symphonique en Ontario devrait recevoir plus d'argent parce que la population est plus nombreuse en Ontario. Notre financement n'est pas fondé sur le nombre d'habitants. Cela n'a jamais été le cas, car cela nuirait aux petites localités du pays, les localités autochtones, les localités du Nord. Mais oui, il y a place à la croissance en Ontario. Merci. I have a question about addressing climate. J'ai une question sur le changement climatique. On ne peut pas parler du changement climatique sans parler du corporatisme. 90% des émissions sont produites par 1% de la population. Qu'est-ce que le Conseil des arts, comment le Conseil des arts tient-il compte de cette réalité? Ce que nous avons compris, c'est que l'enjeu du changement climatique est manifestement l'objet de nombreux débats au sein de la communauté artistique canadienne. Nous le constatons dans leurs discours, dans leurs œuvres. Nous avons ici même, au rez-de-chaussée, des œuvres qui traitent du changement que présente le changement climatique. Le nouveau gouvernement fédéral a aussi indiqué que le changement climatique était une de ses priorités, la lutte contre le changement climatique. Bon, nous devons commencer par tenter de réduire notre empreinte carbone dans notre immeuble, dans notre fonctionnement, et nous avons amorcé ce travail et nous allons en parler aux Canadiens. Et aussi, comme organisme subventionnaire, notre rôle est de subventionner la création artistique qui traite notamment du changement climatique. Et il y en a de plus en plus de ces œuvres qui sont créées et soutenues par le Conseil et présentées à l'échelle mondiale. Enfin, nous avons aussi un rôle à jouer dans nos relations avec des institutions et des organismes qui reçoivent des fonds du Conseil des arts, des organismes qui s'interrogent aussi sur leur propre situation devant le changement climatique. Bon, ce n'est pas avec une déclaration que nous allons tout régler. Nous allons continuer d'explorer cet enjeu et nous allons lancer des consultations avec la collectivité sur tous les sujets qui seront abordés dans notre prochain plan stratégique. L'environnement et le changement climatique sont un de ces enjeux. Les résultats de ces consultations seront présentés au conseil d'administration et par la suite, nous prendrons position et présenterons des mesures concrètes à ce chapitre. Et il n'y a pas que les artistes qui s'interrogent sur le changement climatique. Les auditoires aussi. On nous demande d'être exemplaires à cet égard. Et c'est manifestement la voie que nous devons adopter. Merci de cette question. Good evening. My name is Mala. Bonsoir, je m'appelle Mala Typer. Je suis poète et auteur dramaturge. Les arts peuvent servir à apaiser la douleur, surtout auprès des personnes invisibles au sein de notre société, les personnes handicapées, les personnes incarcérées, les aînés qui perdent la mémoire. Alors, je vous sais gré de tout ce que vous faites. Vous faites un travail phénoménal, mais il y a, je crois,
une question qui doit être abordée, l'utilité de l'art pour apaiser la douleur au sein de la société. Quand j'enseigne aux adolescents, je constate que le changement social a beaucoup changé au pays. Des fonds ne suffisent pas. Il faut s'assurer d'apaiser les douleurs de ceux qui restent invisibles, qui n'ont pas de voix, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'exprimer. Je suis venue aujourd'hui de Barrie, en Ontario. Il y avait un accident sur la route. J'ai failli rebrousser chemin, mais je suis venue quand même car je voulais soulever cette question. Moi, je participe à différents ateliers en matière théâtrale et je constate que c'est un nouveau phénomène et que le Canada peut y participer activement. Nous sommes entièrement d'accord avec vous. Et nous avons commencé des conversations à ce sujet. Nous avons un nouveau modèle, mais comme l'a dit Simon un peu plus tôt, rien n'est statique, tout évolue. Alors, ce modèle évoluera. Nous tentons de voir quels sont les domaines ou les secteurs que nous avons négligés. Et nous avons constaté qu'il y a certaines formes d'art qui mènent à la participation de différents groupes du public qui ont du mal à obtenir du financement. Cela fait partie de la discussion que nous avons entreprise dans ma division, entre autres. Alors, j'espère que d'ici un an, notre conversation aura changé de teneur quelque peu. Merci. Félicitations pour votre participation au Festival Cervantino qui a été un succès retentissant. Est-ce que votre stratégie internationale comprend la venue d'artistes étrangers qui pourraient collaborer avec des artistes canadiens ici? La réponse est oui, c'est la réciprocité. Nous savons que les échanges internationaux doivent se faire dans les deux sens. Le Conseil des arts du Canada n'est pas le seul dans ce domaine, bien sûr. Je vois mes collègues de Patrimoine Canada qui financent des festivals et des artistes et des organismes qui font venir des artistes un peu partout dans le monde. Nous ne pouvons envisager soutenir la croissance des arts canadiens dans le monde sans faire venir des artistes étrangers au Canada. Nous ne finançons pas les artistes qui sont à l'étranger. Ceux que nous finançons, ce sont les festivals ou les organismes qui invitent ces artistes ou qui collaborent avec ces artistes étrangers. C'est un autre volet de nos programmes où la croissance est importante. Et pour revenir à la question précédente, il est intéressant de constater qu'à l'heure actuelle, le Conseil des arts diffère, ou que sa situation diffère de celle d'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, la plupart de nos fonds étaient déjà attribués à différentes organisations pour les activités en cours au début de l'année. Mais maintenant, au début de l'année, nous avons encore la moitié de nos fonds qui n'ont pas été distribués. Alors, nous pouvons financer des projets, différents nouveaux projets, et puis il peut aussi y avoir une évolution de la création artistique et de ses effets. Merci pour votre question. Deux autres questions. We have time for 1 or 2 questions. So if there's anyone else in the room that would like. S'il y a d'autres gens ici dans la salle qui voudraient poser une question, profitez-en. Sinon, Eliane, une question des médias sociaux. Merci, Michel. Nous avons reçu une question en ligne sur les décisions relativement au financement. Comment les décisions sur le financement sont-elles prises et quel est le rôle du jury dans l'attribution des fonds?
Nous avons une description détaillée du processus décisionnel sur notre site Web. Le jury, bien sûr, est au cœur de la prise de décision au Conseil des arts du Canada. Les jurys qui sont constitués de pairs sont ceux qui donnent un score aux différentes demandes et qui établissent le classement. Et c'est ce qui est la base de l'attribution des subventions et des sommes qui sont attribuées. Alors, quelle est la somme qui est demandée? Quel est le budget qui est disponible? Ça fait partie des différents facteurs. Est-ce que cette organisation a déjà obtenu des subventions dans le passé? L'agent qui examine tous ces facteurs et qui formule une recommandation à son supérieur qui prendra la décision définitive tient toujours compte du classement établi par le jury. Le jury étant au cœur des décisions, du processus décisionnel du Conseil. Nous savons qu'il y a d'autres conseils dans le monde qui ont abandonné cette façon de faire parce que c'est plus coûteux et que ça veut dire beaucoup de travail, mais pour nous, c'est essentiel. Caroline? Je crois qu'on est d'accord pour dire que l'attrait des arts canadiens tient évidemment beaucoup à ces artistes, mais aussi grandement aux travailleurs du secteur culturel et aux entrepreneurs dans le domaine. Je sais que vous faites des choses, par exemple, avec le Forum de Salzbourg. Est-ce que vous comptez élargir ces actions, les multiplier à l'avenir? Peut-être éventuellement travailler avec les universités pour aussi faire du Canada la première destination mondiale pour les étudiants du monde entier pour apprendre à travailler dans la culture et ainsi former les curateurs et les programmateurs de demain? La réponse, c'est oui, dans ce sens qu'une des choses qu'on constate, on parle beaucoup au Canada de la pénurie de main-d'œuvre, puis de l'accroissement continu de cette pénurie-là, donc des problèmes auxquels on va faire face, c'est dans tous les domaines, mais un des domaines où c'est clair, c'est vraiment autour de tout ce qui est l'organisation, le travail de commissaire, la direction administrative des compagnies artistiques, le personnel de production. En fait, il y a vraiment une pénurie de plus en plus grande, à telle enseigne qu'on réalise à l'heure actuelle que la soutenabilité, si je peux prendre ce terme-là, du secteur est en jeu présentement. Donc, on réalise, puis pas juste au Canada, c'est une chose que, étant le président de la Fédération mondiale des conseils des arts, j'entends ça en Angleterre, un peu partout, il y a de plus en plus de conseils des arts qui se disent que leurs investissements dans leur secteur sont à risque parce qu'il y a des problèmes de relève ou il y a des problèmes de formation ou d'expertise. Puis c'est clair qu'il y a des marchés, si on regarde, il y a des marchés qui sont en grand développement à l'heure actuelle où vraiment les organismes artistiques sont plus compétitifs, pas capables de payer les gens, pas capables de trouver la main-d'œuvre nécessaire, tout ça. Donc, c'est un grand enjeu. Pour nous, on veut collaborer avec les universités. On veut aussi collaborer, comme à Strasbourg ou ailleurs dans le monde, sur des programmes de développement de leadership sur le terrain, parce qu'on réalise que il y a une formation de base à assumer, mais il y a aussi une formation, je dirais, presque sur le tas. En fait, il y a une formation qui doit se faire dans l'action, parce que les problèmes de recrutement sont de plus en plus importants. Puis c'est vrai, même ça commence à devenir vrai même du côté des directions artistiques, des directions d'institutions. On l'a vu à Toronto récemment. On se rend compte que, oui, le marché est un marché mondial, mais on est dans une situation où les gens qui sont formés au Canada deviennent de moins en moins compétitifs et de moins en moins nombreux pour obtenir ces emplois-là. Donc, il y a vraiment un enjeu qu'on discute constamment. On cherche la façon de le faire parce qu'évidemment, on n'est pas une institution de formation, mais on cherche des partenariats. On est ouvert à toutes sortes de propositions qui vont nous permettre d'avancer ça et de développer le leadership, je dirais, artistique et d'expertise dont on a besoin dans le milieu des arts. Ça fait partie de l'enjeu du développement durable du secteur. Bon, ben merci à vous deux. On est vraiment d'accord là-dessus. OK, super. Donc, merci à tous nos présentateurs. Thank you to our presenters. Thank you. Merci à nos conférenciers. Merci
à notre auditoire. Tous les discours seront publiés sur notre site web incessamment. Voilà qui met fin à la partie en direct de notre assemblée.